Voilà, bonjour tout le monde. Je m'appelle M. Salou Diallo. Je suis le directeur du groupe scolaire Serigne Saliou Mbacké, basé ici à Thiaroye Tali Diallo au quartier Mesere. Ça appartient également à la circonscription de l'IF de Pikine, c'est l'inspection, n'est-ce pas, de l'éducation et de la formation de Pikine. Ensuite, nous sommes coiffés par l'IA. L'IA, c'est l'inspection d'académie de Pikine Guédiawaye. Voilà, nous vous remercions d'abord, n'est-ce pas, vous, la télévision de l'éducation et de la formation, qui, à mon avis, est une première initiative qui, au fait, fait la promotion de l'éducation et de la formation de la jeunesse et des enfants. Donc, on tient à vous féliciter de l'initiative et de cette innovation qui, à mon avis, doit porter ses fruits à partir de l'accompagnement, n'est-ce pas, de ce que les gens ont de très cher, l'éducation des enfants. Bon, nous venons d'ouvrir les classes pour l'année scolaire 2023-2024. Et nous recevons effectivement les enfants de tous les niveaux, parce qu'au niveau de notre groupe scolaire Serigne Saliou Mbacké, nous avons plusieurs cycles. Nous avons la maternelle, nous avons l'élémentaire, nous avons le cycle moyen et le cycle secondaire. Et en perspective, Inch'Allah, à la fin du mois d'octobre, nous allons lancer la filière technique et professionnelle, n'est-ce pas, sur l'éducation, sur l'électricité autant pour moi, sur les métiers de l'informatique, sur le multimédia, sur la restauration et la couture coupe. Ça en perspective. C'est une école qui est née depuis 1997, donc qui a fait du chemin, très connue au niveau de la prise en charge des enfants, surtout des enfants en situation difficile, parce qu'il faut aussi savoir que cette école est implantée dans une zone défavorisée, dans la commune de Djibouti, particulièrement au quartier Mesere, depuis 1997. Donc il y a eu beaucoup de jeunes qui sont passés par cette école. Beaucoup d'enfants ont réussi à partir de cette école. Donc, les parents nous font confiance et il y a une adhésion populaire qui, au fait, est marquée par les résultats de notre établissement. Donc, on peut dire que, par exemple, la rentrée commence, même les cours ont démarré depuis hier dans toutes les classes et dans toutes les séries de l'éducation. Nous sommes aussi vraiment très fiers de recevoir la télévision Éducation Formation pour lui faire part, n'est-ce pas, du bilan, n'est-ce pas, des activités que nous venons de démarrer, et pour dire qu'effectivement, l'école est une école communautaire qui répond aux normes et à l'attente des populations. Oui, bon, vous savez, nous sommes aussi une école communautaire privée, parce qu'en fait, il faut une contribution à toute chose, même si c'est le public, mais l'idée de l'installation de cette école est née à partir de l'éloignement et de l'absence d'une structure officielle. C'est dans ce sens que nous nous sommes mobilisés pour implanter cette école dans ce quartier, soit pour répondre aux besoins de l'éducation, mais aussi répondre un peu à la proximité. Et c'est des tarifs sociaux que nous appliquons. Les cas sociaux aussi sont pris en compte. Donc c'est une école vraiment qui répond aux normes et à l'attente des populations et que, à tous les niveaux, nous travaillons avec une équipe compétente, n'est-ce pas, au niveau des enseignants de l'élémentaire, au niveau de l'administration, au niveau des professeurs. Donc, il y a une mobilisation auprès de la structure et une implication des populations pour une meilleure gestion de la structure. Voilà, comme je dis, il y a une mobilisation sociale des populations pour l'éducation des enfants. Donc pour cette école, nous avons un personnel très élargi qui prend l'éducation des enfants au niveau de la structure. Nous avons à peu près plus de 60 personnes qui interviennent dans la structure, avec une population scolaire de plus de 1000 élèves annuellement. Donc, c'est vraiment une école communautaire qui répond à l'attente et aux besoins des populations. Parce que les écoles privées et publiques sont éloignées, et il n'y a pas d'école privée
crédible qui répond à l'attente des populations. C'est pourquoi nous recevons beaucoup d'enfants, n'est-ce pas, issus de couches vulnérables et issus de couches équilibrées également. Oui, bon, vous savez, dans chaque structure, il y a une organisation. Au niveau du groupe scolaire Serigne Saliou Mbacké, nous avons une organisation bien organisée. C'est-à-dire qu'il y a l'entrée, gérée par un vigile pour la sécurité des entrées et des sorties. Il y a l'accueil qui reçoit les parents d'élèves, qui au fait discute avec eux pour recueillir les informations avant de les orienter vers, n'est-ce pas, l'administration de l'établissement. Il y a également une équipe pédagogique qui intervient au niveau de l'élémentaire composé de 3 personnes. Le responsable, n'est-ce pas, pédagogique, son conseiller et une conseillère qui répondent à l'attente et à l'accompagnement des enseignants qui sont dans les classes. Il y a aussi des activités d'animation qui sont tout le temps organisées pour une meilleure prise en charge de l'éducation des enfants. Et au niveau moins, il y a la surveillance générale du moins secondaire, la surveillance générale du moins, autant pour moi, et la surveillance générale du secondaire. Et à cela, il y a la supervision. Un superviseur est nommé pour pouvoir suivre toutes les activités de l'établissement et à tous les niveaux. Voilà comment nous sommes organisés. Oui, bon, ça fait partie des écoles de l'excellence pour le département de Pikine. Et nous avons eu 87% de réussite au BFEM cette année. Au baccalauréat, on a eu 55% de réussite. Et au CFE, nous avons eu 90% de réussite. C'est comme ça que ça se passe. Et ça va crescendo. Et on essaierait toujours d'améliorer les conditions de réussite au niveau du baccalauréat. C'est un problème que nous sommes en train de régler. Au niveau de la gestion du personnel, au niveau de la gestion du recrutement des élèves, ça pose problème un peu des fois, et au niveau aussi de l'organisation du travail. Donc nous sommes une école d'excellence qui tend à se développer. Donc mon dernier mot, c'est vraiment M. Diallo, saluer l'initiative de la chaîne de l'éducation et de la formation, comme je dis, qui est une première, qui doit suivre son chemin et qui doit aussi mieux vulgariser les activités de l'éducation au niveau de la banlieue et particulièrement au niveau du Sénégal. En tout cas, on vous souhaite bon vent et bonne continuation dans cette collaboration et dans cette initiative d'être une chaîne de valeur, une chaîne de l'éducation, une chaîne de la formation. On vous remercie. Merci beaucoup.